Je m'appelle Mathis, je suis à l'église de Solliès-Pont depuis déjà 7 ans. Je m'appelle Marjorie, maman de 2 enfants. Je suis professeure des écoles dans une école publique de l'Accro et je suis mariée. Je m'appelle Bertrand, je suis papa de 2 garçons, Joseph et Maximilien, et je suis marié avec Pascal depuis 35 ans. Je suis né dans une famille pas du tout catho, personne ne connaissait Dieu. Et en fait, c'est tout petit, grâce au catéchisme, j'ai pu avoir une approche de Dieu et que j'ai pu apprendre à le connaître. J'ai compris que Jésus, c'était un Dieu accessible qui s'adaptait à tout le monde. Une expérience assez originale, puisque c'était lors d'un petit déjeuner. J'ai accueilli chez moi 2 séminaristes parce que ma fille voulait faire du caté, donc elle avait 6 ans. Et au petit déjeuner, ça m'est tombé dessus. Beaucoup d'émotions, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est ce que j'ai dit à mon mari après, je suis tellement heureuse, j'ai tout ce que je voulais. Et il m'a dit, super, mais c'est quoi? Aucune idée. Mais j'ai tout, voilà, j'ai tout. Et j'ai su ce que c'était après un parcours alpha et après le week-end alpha, week-end Esprit Saint. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est exactement ça, c'est l'Esprit Saint. Jésus, moi je l'ai vraiment rencontré après une épreuve plutôt dans ma vie de couple parce qu'on n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, donc c'était difficile. Et puis j'ai été voir Saint-Joseph à Cotignac et j'ai été exaucé. Ma femme a été enceinte de Joseph juste après. J'ai toujours su que c'était une personne de la Trinité, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et un jour, au week-end Beta Bara, qui s'est passé à Solliès-Pont, j'ai pu comprendre que l'Esprit Saint, c'était une vraie personne, c'était vraiment un esprit d'amour, mais une personne d'amour. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en moi. C'est son amour immense qui est là. C'est un Dieu d'amour pour moi, le jaillissement d'amour entre Jésus et le Père. Donc en fait, quand il y a cette communion entre le Père et le Fils, l'Esprit Saint c'est celui qui jaillit de cet amour et donc du coup c'est un épanchement d'amour pour moi. Un esprit de force, de confiance, un guide, c'est quelqu'un qui est toujours avec toi, quelqu'un qui t'apporte vraiment de la joie au quotidien. Mon libérateur, mon consolateur, mon guide, ma lumière, lumière du cœur, lumière de l'esprit, lumière de l'âme, lumière de l'intelligence, ma joie, l'amour avec un grand A, la paix. On parle de souffle, d'amour, j'ai parlé de feu, la force, la patience, la sagesse aussi. En fait, c'est tout ce qui nous rend meilleurs. L'Esprit Saint, je pourrais le comparer à une force qui habite en toi et qui permet de te libérer. L'Esprit Saint peut libérer de toutes les peurs qu'on a envers les autres, envers soi-même. Il fait qu'on s'accepte comme on est. L'Esprit Saint, c'est un peu comme un décodeur. On n'a pas le décodeur Canal+, donc à chaque fois qu'on met la télévision, donc c'est brouillé. Ma vie, avant de rencontrer l'Esprit Saint, c'était ça, c'était brouillé. Et puis un jour, j'ai acheté le décodeur et j'ai eu Canal+. Et là, j'ai vu un film. Le film avec des images, des couleurs, c'était trop bien et c'est ça. Une vie avec l'Esprit Saint, c'est une vie, ce que je disais, qui est remplie d'amour. Ça nous rend plus heureux sûrement, ça nous permet de rayonner aussi. Ça se voit dans les yeux, dans notre façon d'être. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais en tout cas, il nous aide. Dans le monde auquel on vit, on est souvent attaché au regard des autres. Et grâce à l'Esprit Saint, on peut vraiment faire ressortir ce qu'on est à l'intérieur et pas s'attacher au regard des autres. Quand on se détache de ça, on peut vraiment être qui on est. Et tu es une merveille. J'ai compris ce que je devais faire, j'ai compris pourquoi j'étais là et j'ai arrêté les angoisses, la culpabilité. Il n'y a plus de semblant, de paraître. J'accepte d'être comme je suis, donc pas une mère parfaite. Et j'accepte que mes enfants ne soient pas les enfants parfaits. Je les accepte comme ils sont. Je suis bien et voilà. Vivre avec l'Esprit Saint, ça donne un sens à ma vie parce qu'on a la promesse de la vie éternelle, donc on ne s'appesantit pas sur nos problèmes terrestres. Et la vie prend une autre saveur quand on a l'Esprit Saint. Il faut se présenter au Seigneur et lui demander. Lui dire, voilà, je suis là, donne-moi l'Esprit Saint, fais-moi comprendre ma vie, mon chemin, guide-moi. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur. Il faut s'abandonner totalement, il faut tout lâcher. Alors c'est vrai que c'est difficile, surtout dans notre monde, on ne doit rien lâcher, on doit toujours être à la hauteur, assuré sur tous les plans. Là, non, on peut tout lâcher et s'abandonner tous les jours. Et tous les jours demander et attendre dans le silence. On demande, on supplie, on s'abandonne et on fait silence. Et il viendra.
Il faut le chercher, l'appeler et vraiment le prier. Et je pense qu'il viendra forcément. L'Esprit Saint ne peut pas résister à votre appel puisqu'il est amour. Donc, et en fait, votre vie, je peux vous promettre qu'elle sera transformée. Vous verrez les choses d'une autre façon, ça c'est certain. Bon, bah, c'est elle qui m'a guidée. C'est elle qui a été l'instrument du Seigneur Oui. pour emmener ses parents à la paroisse. Ouais, t'en es fière, hein?